Le DC-8 présidentiel atterrit à Djibouti jeudi 25 à 18 h. Lorsque le chef de l'État prend contact avec la capitale de la côte des Somalies, tout se déroule tout d'abord selon un horaire et un cérémonial bien établis. Rien ne laisse prévoir la suite des événements. Les enfants offrent des fleurs, les autorités civiles et militaires vont accueillir le chef de l'État. Des détachements de l'armée rendent les honneurs au général de Gaulle, qui est accompagné par M. Billotte, ministre chargé des territoires et départements d'outre-mer. La foule est également présente au rendez-vous. Brutalement, le chef de l'État va prendre conscience d'un malaise politique local que l'on peut résumer par la juxtaposition de deux formules « Vive de Gaulle, vive l'indépendance ». La foule fait au général un accueil amical, mais au même moment apparaissent des pancartes et des banderoles, les unes proclamant « Nous voulons rester français », les autres réclamant l'indépendance. Quelques heures plus tard, la parade des pancartes donne lieu à des heurts entre manifestants et représentants de l'ordre, puis les heurts dégénèrent en bagarre dont la violence gagnera en intensité ce vendredi, faisant une trentaine de blessés et 2 morts, dont un gendarme tué par balle. Les mots d'ordre revendiquant l'indépendance auraient été inspirés par le PMP, parti d'opposition locale, dont l'animateur est le député Ahmed Idriss Moussa, affilié à l'UNR. Le député a été prié de s'abstenir de paraître aux manifestations officielles. L'indépendance ici, on peut l'espérer, non sans la redouter. 2 hommes qui furent à la tête des manifestations sur le passage du général de Gaulle le pensent et le disent. Et on souhaitait une évolution par étapes, mais ce n'était pas une évolution brusque, comme nous l'entendons d'ailleurs le Conseil des ministres. Et nous maintenons toujours l'évolution par étapes. Pourtant, au moment des manifestations qu'il y avait eu il y a maintenant près d'1 mois, il y avait, et vous n'aviez pas désavoué les participants, des pancartes souhaitant l'indépendance. Le passage du général, c'était pour nous une occasion de manifester vraiment le désir de la population et pour lui impressionner beaucoup, au moins qu'il y ait un dialogue. Mais l'évolution que nous voulons, c'est d'abord une autonomie interne complète, de se préparer, avoir un cadre stable et ensuite passer à l'indépendance avec toujours une très bonne relation à la France. Monsieur Camille, à l'Union démocratique Afar, vous étiez parmi les plus virulents de l'opposition, si j'ose dire. Plus virulent, c'est trop dire, mais j'ai pris ma responsabilité d'en faire partie de ce mouvement. Eh bien, aujourd'hui, vous avez le choix entre l'indépendance ou rester français. Est-ce que cela vous convient? C'est ce que vous demandiez. Aujourd'hui, la question comme ça, qui nous paraît va être posée, nous donne d'inquiétude et il nous paraît que nous n'avons pas été compris. Je veux dire que notre revendication, enfin notre désirata, ce n'est pas une rupture avec la France, mais c'était une évolution comme nous l'avons souhaité en 1958. C'est-à-dire, si le gouvernement nous comprend d'ailleurs notre désir, que c'est par étapes.
غنية